Les régions de l'Indiéné, Diablin, du Morono et du Sud Komwe, le bloc 3 a résisté à ce désordre. Je sais qu'il y a eu quelques problèmes à Bongouanou, mais tout cela est maintenant maîtrisé. Nous voilà en campagne depuis une semaine, car la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 31 octobre a commencé le jeudi 15 octobre. Alors, il nous reste une semaine pour faire un coup. Et je suis confiant que dans une semaine, quand nous aurons terminé notre campagne, les autres seront déjà au tapis, donc il n'y aura pas de problème. C'est vrai que certaines personnes entretiennent un climat de psychose accompagné d'actions violentes et de troubles à l'ordre public, mais je dois leur dire de ne pas se faire d'illusions. La Côte d'Ivoire est un État de droit et le droit sera appliqué au moment opportun. Oui, le droit sera appliqué, quel que soit l'auteur des crimes et des actions criminelles. Voyez-vous, plusieurs concertations ont été conduites par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko hier a reçu les partis politiques. Il a rappelé qu'il y a eu des concertations de juillet à septembre 2016 pour arriver à la Constitution, des concertations de janvier à juin 2019 pour la Commission électorale indépendante et de janvier à février 2020 pour l'adoption du Code électoral. Et chose plus importante, dans un pays moderne, qui a des institutions, les résultats de ces concertations ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Donc ce sont des lois de la République et qui doivent être appliquées intégralement, et c'est ce qui a été fait. Je voudrais dire d'ailleurs que ces fameux candidats qui sont candidats le jour mais pas la nuit pas le jour, on doit essayer de comprendre leur logique. Parce que voici des gens qui rejettent des institutions, la CEI et le Conseil constitutionnel, mais ils sont allés déposer leur dossier. C'est dire qu'en fait, ils n'ont pas d'argument, ils ne se sont pas préparés à ces élections, et ils essaient de nous faire perdre du temps, et les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre. Elles auront lieu, l'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre et nous allons les gagner. Et immédiatement après, nous ferons l'élection législative. Nous allons, avant la fin de l'année, élire les députés de la République. Alors donc, ils ont intérêt à venir vite. Parce que non seulement ils seront battus au présidentiel, mais s'ils restent en dehors de la commission électorale, il n'aura même pas de députés. Alors donc, comme je tiens à ce qu'ils aient des députés, parce que vous savez que le RDR avait boycotté les élections en 2000, où ça avait été empêché de participer aux élections en 2000, a fait 11 ans sans députés. Alors que c'est un parti qui aurait pu avoir 40 à 50% des députés. Alors je voudrais dire que nous ne souhaitons pas cela. Nous voulons qu'ils viennent aux élections présidentielles et qu'ils viennent aux élections législatives pour qu'on connaisse la force de chaque parti dans ce grand pays. Moi, je vous fais confiance, chers militants, chers responsables. Je vous demande de continuer d'aller sur le terrain pour porter notre message de paix et de développement.
comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit le jeune Bouba ou la mère Arlette, notre bilan parle pour nous. Et je crois que c'est cela leur problème. Au RHDP, nous sommes des bâtisseurs et les preuves sont là. Nos réalisations sont le double ou même le triple des réalisations cumulées des autres candidats, des deux autres candidats qui sont encore hésitants, ou de leur parti, je devrais dire. Donc, nos résultats et nos réalisations portent sur tous les secteurs socio-économiques, comme l'a indiqué tout à l'heure le ministre Eugène Akaawele. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, le logement, les infrastructures routières, l'électricité, l'eau. Je peux continuer, mais je voudrais insister sur le financement des femmes et rendre hommage à la première dame, Dominique Ouattara. Oui, le FAFSI est un vrai succès. À la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 220 000 femmes qui ont bénéficié des crédits du FAFSI. Et si on considère que chacune de ces femmes a une famille de 5 à 6 personnes, c'est donc plus d'1 million de personnes qui profitent de ce financement. C'est pour cela que dans notre programme de gouvernement, j'ai annoncé que nous allons porter le FAFSI de 20 milliards maintenant à 30 milliards en 2025. Et cela doit nous permettre, je pense, la Première Dame est d'accord, de monter le nombre de femmes qui pourraient bénéficier du FAFSI en 2025 à 500 000 femmes. 500 000 femmes. Et elle m'a demandé de vous annoncer que pour bientôt ici à Bangourou, une équipe viendra avant la fin de l'année pour faire des crédits de 500 millions de francs CFA et des dons de 500 millions de francs CFA, c'est-à-dire 1 milliard de francs CFA de financement dans les prochains mois. Alors bien évidemment, j'ai entendu les doléances du livre blanc de mon jeune frère Akaawele, mais comme je l'ai promis à Sa Majesté tout à l'heure, nous allons bitumer l'axe à Bangourou, Bétier, à Boisseau. Je le confirme. Oui, mais vous pouvez être rassurés et que cette route traversera bien sûr la localité d'Aproponou, de Bianois et d'Akresi et de Ayamé. Oui, nous allons faire cela. Je n'avais pas été saisi sur les autres dossiers, mais nous avons 5 ans et vous pouvez me faire confiance que nous allons les prendre en compte. Le Premier ministre est là. Je suis sûr qu'il prendra connaissance du dossier du livre blanc. Et notre programme 2021-2025, la Côte d'Ivoire solidaire, vise à continuer d'accélérer, bien sûr, la mise en place des infrastructures, mais surtout d'accélérer la transformation économique et sociale de notre beau pays. Donc, je vous demande d'aller sur le terrain et il nous reste 1 semaine pour continuer la campagne. Continuer la campagne et protéger les centres de retrait des cartes d'électeurs pour que nos jeunes, nos femmes et toute la population puissent retirer leurs cartes d'électeurs parce que c'est la première étape pour le vote du 31 octobre. Donc je vous demande d'aller retirer vos cartes. Et si nous arrivons à retirer le maximum de cartes, le jour de vote, le 31 octobre, ce sera une formalité et le 31 octobre au soir, on pourra dire véritablement un coup KO pour Ado. Je sais que dans ces 3 régions, dans le bloc 3, que nous avons des responsables de qualité, aussi bien au niveau du gouvernement, des structures, que du parti. Et moi, je voudrais vous dire que je vous fais confiance. Et je vous fais confiance et je demande que le taux de participation soit parmi les plus élevés de la nation. Oui, dans le bloc 3.
et que cela nous permet de préparer les autres élections et de montrer que le RHDP continue d'être le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Oui, allez-y voter massivement pour Ado le 31 octobre 2020. Oui, nous voulons une victoire éclatante et sans appel. Mais je pense que vous devez continuer de prôner la paix, de dire que nous sommes un parti de paix, nous voulons la paix pour le pays et le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que ces élections soient apaisées. Parce que, en réalité, si on n'est pas d'accord, on doit le démontrer dans les urnes et non pas dans la rue. Cela n'est pas démocratique. Et vous pouvez compter sur le gouvernement parce que nous voulons des élections démocratiques et dans un climat apaisé. Et je vous demande de ne pas céder aux provocations, mais de protéger les lieux de vote, de protéger le 31 octobre les lieux de vote également pour que nous ayons le maximum de participation à cette élection. Je voudrais terminer en remerciant Sa Majesté, en remerciant tous les chefs qui ont fait le déplacement venus du bloc 3, que ce soit de l'Indénié du Adelin, du Moronou comme du Sud Comoué. Ce fut un grand honneur tout à l'heure, la cérémonie qui nous a été donc présentée à la Première Dame et à moi-même. Et nous avons été très impressionnés par le soutien et par les paroles d'affection que nous avons reçues. Je voudrais, chers frères et sœurs, responsables du parti, cadres et élus, vous dire que cette élection est importante. Elle est importante parce que c'est un tournant pour notre pays. La Côte d'Ivoire a maintenant quitté le groupe des pays à faible revenu. Nous sommes sur la voie de l'émergence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc nous devons tout faire pour continuer de maintenir le progrès et les investissements qui sont faits. La Côte d'Ivoire doit demeurer en paix. La Côte d'Ivoire doit continuer de rayonner. Et nous devons gagner ces élections de manière éclatante pour montrer aux yeux du monde, au monde entier, que la Côte d'Ivoire est un pays moderne et modèle et que les Ivoiriens ont tourné la page de la crise et du désordre. Vous pouvez compter sur le gouvernement et sur moi-même. Nous ferons en sorte que ces élections soient apaisées et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Donc je vous envoie tous sur le terrain, que ce soit dans vos villages, dans les hameaux, dans les sous-préfectures, dans les départements et dans les régions, pour que le vote soit un vote spectaculaire le 31 octobre au soir. Je sais que je peux compter sur vous et je vous remercie. Merci beaucoup.